Coucou, je suis très heureuse de te retrouver comme toujours dans ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune qui arrive le 6 avril 2023. Donc comme toujours, comme pour chaque pleine lune et nouvelle lune, on va un petit peu aborder les énergies en fonction des chiffres, donc de la numérologie, et également des énergies ressenties. Donc tu gardes uniquement ce qui résonne en toi et ce qui ne résonne pas, tu laisses couler. Donc chaque mois, on a une pleine lune et une nouvelle lune. La vie est faite de cycles, comme tu le sais, comme le cycle de la nature. Et c'est toujours un bon moment, donc les pleines lunes, pour venir explorer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, se libérer, laisser vraiment ces parties cachées refaire surface, alors que pour les nouvelles lunes, au contraire, on va plutôt voir se dessiner notre avenir, ce qu'on veut mettre en place et mettre justement en place de nouvelles actions, se positionner vers le changement que nous voulons voir arriver dans notre vie. Donc aujourd'hui, on est dans des énergies de pleine lune, des énergies d'abondance et de karma très intéressantes. Je te raconte ça de suite. Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde. Alors, cette pleine lune du 6 avril. Alors tout d'abord, vous êtes nombreux à me demander, mais comment ça? C'est un chiffre en 4, en 3, je ne comprends pas le lien avec les chiffres. Alors en fait, j'utilise la numérologie, en tout cas une méthode que j'ai créée pour pouvoir vraiment observer les énergies générales de la journée dans laquelle a lieu la pleine lune ou la nouvelle lune. Et c'est à travers la date en fait des lunes que je me laisse vraiment porter pour pouvoir vous exprimer un petit peu les énergies générales. Si vous voulez en savoir plus sur la partie numérologie pour mieux comprendre comment est-ce que je calcule et pour vous-même peut-être mieux observer les chiffres de votre vie, votre chemin de vie propre, là où est-ce que vous en êtes, en quelle année est-ce que vous êtes, et mieux comprendre certaines situations de votre vie, j'ai à disposition sur mon site un coffret d'initiation à la numérologie, un coffret audio avec un livre qui est à l'intérieur, qui est compris, où je vous partage tout, la méthode, comment analyser les chiffres et la définition en fait de chaque chiffre. Vous pourrez même analyser vos relations, mieux comprendre les liens que vous avez aux autres, et c'est un super outil en fait pour s'apaiser, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, les cycles, le renouvellement permanent en fait de chaque chose. C'est une bonne façon pour se reconnecter un petit peu aux énergies de la nature, donc je vous invite vraiment à aller regarder. Et donc, ces chiffres qui se manifestent et ces pleines lunes et nouvelles lunes, même si elles ont une énergie générale globale un peu pour tout le monde, parce que non seulement on est nombreux à écouter ces énergies, on est nombreux à croire aux énergies de la lune, donc forcément ça crée une sorte d'égrégore et de conscience collective sur ça. Et comme on est bien souvent en miroir, si vous écoutez ce podcast, c'est que quelque chose vous a attiré pour écouter ça et qu'il y aura sans doute un message pour vous. Mais on ne vit pas les énergies de la même façon et en fonction de comment on est aligné avec soi-même, les lunes peuvent être plus ou moins fortes. Pour cette pleine lune, donc 6 avril 2023, donc on a un 6, 4, 7 qui me donne un 8, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes et je vous proposerai d'ailleurs ce jeudi un rituel, une séance rituelle concrète qui ira bien avec ces énergies parce que du coup, la pleine lune veut nous faire ressortir un petit peu en cette période notre conscience, notre capacité à venir fonctionner avec les énergies qui sont autour de nous de manière concrète avec la vie. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète avec la vie ? Cela veut dire que souvent, on peut avoir tendance à avancer à contre-courant, à mettre des choses en place et on voit que c'est bloqué, mais on persiste et on continue. En fait, la vie veut nous apprendre à travers cette pleine lune et donc sans doute vous mettra dans des situations très claires. Elle veut vous apprendre que ce qui est fait pour vous arrivera à vous, ce qui vous est destiné reviendra à vous. J'ai une citation de mon premier livre qui dit que la destinée est comme un boomerang. Tu peux l'envoyer aussi loin que tu veux, elle reviendra toujours à son propriétaire. Et bien en quelque sorte, cette pleine lune, c'est le premier message qu'elle voudrait nous transmettre, c'est ça. C'est tu peux essayer de lutter autant que tu veux, ce que tu mérites, ce qui doit arriver à toi, arrivera à toi. Et tout ce que tu émets comme énergie dans ton quotidien te reviendra. Tout ce que tu vas semer, tu vas le récolter. On a, pour cette pleine lune en 8, on a quand même une belle symbolique avec la loi du karma.
La loi du karma, qu'on croit au karma ou pas, c'est quand même cette loi naturelle qui dit que tout ce que je sème, je le récolte. Tout ce que je l'envoie, je le reçois. Puisque la vie est comme un grand miroir et en quelque sorte, eh bien, ce que j'exprime à l'extérieur, à l'intérieur, va venir se manifester à travers le monde extérieur. Et pour des choses très simples, si je sors dans la rue et que je me mets à insulter tous les passants, il y a bien un moment donné où je vais recevoir la monnaie de ma pièce, où je vais être insulté à mon tour ou recevoir de la violence. Alors que si tout au long de la journée, je partage des sourires, des mots sympas et que je suis rayonnante ou rayonnant, il y a bien un moment où je vais recevoir de la vie, des sourires en retour ou des belles attentions des gens autour de moi. Et bien ça, c'est une logique de base en fait. Tout ce que je sème, je le récolte. Et justement, avec ces énergies de pleine lune, donc, qui vont être perceptibles quelques jours avant et quelques jours après, donc tout au long de cette semaine, il est fort possible que la lune, enfin que la vie, mette dans votre vie des situations qui vont arriver comme ça un peu de manière foudroyante ou évidente, que ce soit positif ou négatif, juste pour vous rappeler à quel point l'énergie, la puissance de la nature est forte en fait et est bel et bien présente. Tu ne pourras pas fuir ton destin, tu ne pourras pas ne pas répondre de tes actes, tu ne pourras pas ne pas recevoir ce que tu as planté. Et en fait, cette semaine, ce qui va être hyper intéressant, c'est que on va, de manière assez karmique et assez énergétique, recevoir en fait ce qu'on sème de manière beaucoup plus forte que d'habitude. Non seulement pour observer cette magie qui est autour de nous, mais en plus pour prendre conscience d'à quel point est-ce qu'on a un pouvoir intérieur puissant. Parce que ce pouvoir intérieur, en fait, c'est notre pouvoir de manifestation. Et ce pouvoir de manifestation, il peut être dans le positif comme dans le défi, comme dans le négatif. Donc, contrôler notre vie, c'est déjà contrôler notre esprit, c'est contrôler notre être intérieur. Donc la vie va nous offrir des situations qui seront le résultat exact, parfait en quelque sorte, de ce que l'on aura manifesté. Ça va être intéressant à différents niveaux. Le premier, ça va être intéressant pour introspecter, pour prendre conscience en gros de tout ce qui m'arrive maintenant, c'est ce que j'ai planté, c'est ce que j'ai semé. Donc ça va être intéressant de rentrer à l'intérieur de nous et de nous dire « Ok, pourquoi est-ce que je reçois ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour manifester ça ?» Que ce soit pour le positif comme pour le négatif. Parce que comme ça, on prend conscience du cheminement en fait que fait quelque part notre pensée, notre état intérieur, et de comment est-ce que ça a des répercussions dans notre vie. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut décider de venir continuer à faire ce qu'on a fait parce que ça nous réussit bien, ou alors d'arrêter certaines choses dans notre vie. Et là où l'énergie va être hyper intéressante, c'est que comme on est sur une énergie en 8, c'est un peu comme si cette semaine autour de la pleine lune va être un peu magique. Donc en gros, tout ce que je vais planter même tout au long de cette semaine, même si je vais avoir des résultats de ce que j'ai planté auparavant, ça sera aussi un excellent moment pour venir planter des nouvelles graines. Au lieu d'être fataliste et de se dire, bon, en fait, je reçois ça parce que j'ai vécu ça, sur les choses qui ne nous conviennent pas, par exemple, pour tout ce qui est positif, tant mieux, donc je continue à faire ce que je faisais, eh bien, on va se dire, bon, ok, donc je comprends bien, je prends conscience de mon pouvoir, parce que c'est vraiment ça le message de la Lune, c'est soit prends conscience de ton pouvoir créateur, prends conscience que dans l'action, dans tes choix, dans tes petits gestes du quotidien, dans les mots que tu partages, tu es en train de créer ta réalité. Eh bien, vous pouvez vous dire, je vais utiliser aussi cette semaine qui est un peu plus forte que les autres en termes de karma, en fait, et de retour immédiat de ce que je sème, en me disant, hop, j'arrête ce que j'avais fait qui ne me convient pas, qui m'envoie des résultats pas bons. Au contraire, je continue et je vais semer un peu plus les choses qui me conviennent. Et pourquoi pas, encore mieux durant cette semaine, pourquoi pas essayer des nouvelles choses ? Pourquoi pas faire une liste de ce que j'ai vraiment envie ? Des demandes que je pourrais avoir à l'univers et de venir planter plein de graines. Pourquoi ? Parce que dans une énergie telle que cette pleine lune et dans des chiffres en 8 comme on peut avoir maintenant avec des clés en 1 ou en 11 qui sont des clés très puissantes, tout ce que je vais semer durant cette semaine, quelques jours avant et quelques jours après le 6, on peut dire aller du 1er avril au 10 avril en quelque sorte. Après, on est plus ou moins sensible aux énergies, donc ça peut durer un peu plus. Mais en gros, dites-vous bien, tout ce que je vais semer là, je vais avoir un retour instantané. C'est comme si, j'avais déjà partagé dans un podcast d'ailleurs, ça, quand on a du 8, c'est souvent comme ça. C'est comme si la vie m'enlève le voile de ce que je ne vois pas, me met plein de grands écrans de télé tout autour de moi et me dit « Ok, maintenant cette semaine, tout ce que tu vas planter, immédiatement on va te montrer
le résultat que tu peux avoir. On va de suite te dire si c'est bon ou de suite te dire si c'est mauvais. Donc en gros, tu vas planter des graines, tu vas mettre en place des actions, tu vas passer un appel, essayer un projet. Eh bien, immédiatement, tu auras des résultats. Immédiatement, tu verras si la vie t'envoie un blocage ou alors une opportunité, parce que la vie va te répondre de manière presque instantanée. Donc, c'est une super semaine pour essayer des choses, pour se dire, OK, cette semaine, je suis guidée. Donc, allez, j'essaye plein de choses et je vois ce qui prend, ce qui ne prend pas. Et donc, la consigne ensuite serait de se dire, quand c'est bloqué, si ça bloque, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Si au contraire, ça s'ouvre, je profite pour y aller. Et là, dans cette conscience-là, l'important, c'est d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en cette énergie. Et c'est pour ça aussi, en quelque sorte, qu'on vit souvent des épreuves émotionnellement plus fortes, des retours de la vie un peu plus forts. C'est aussi un moyen pour l'univers, pour nous-mêmes, en fait, de prendre conscience des choses et de réaliser que oui, ça c'est bon pour moi, ou que non, ça ne l'est pas. C'est un peu comme si la vie nous secouait pour nous remettre sur le droit chemin. Donc le but après ça, c'est quand même d'en tirer un apprentissage. C'est de se dire, OK, j'ai compris, j'ai pris conscience. Maintenant, dans les prochaines étapes, je fais confiance au fait que là, ce n'était pas le bon chemin ou là, c'était le bon chemin. Je vais continuer en ce sens. Parce que si on repart encore à contre-courant, ce qui se passe, c'est qu'on aura encore un mur. Parce que si je ne suis pas alignée avec ce que je suis, tout simplement, je ne vais pas envoyer la bonne information à l'extérieur et donc je ne vais pas matérialiser ce que je suis réellement à l'intérieur de moi. Toujours dans cette idée de manifestation, c'est un peu comme si j'ai deux parties en moi, j'ai le mental et j'ai mon âme. Mon âme qui a le pouvoir de venir manifester à l'extérieur, mais c'est comme si je veux absolument mentalement penser très fort à quelque chose ou faire des projets qui répondent à mon mental. Mais en fait, quelque part, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas aligné avec mon âme, avec ce que je suis dedans. Donc, cette magie de la loi de l'attraction, de créer la réalité de ce qu'on est, d'envoyer une vibration intérieure ne fonctionnera pas. Parce que notre inconscient, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à écouter la playlist Apprendre l'hypnose qui est gratuite sur ma chaîne. 95% de ce qu'on est, de ce qu'on émet, de ce qu'on vibre, ça reste dans le domaine de l'inconscient, dans le domaine de l'âme, dans le domaine du non contrôlé en fait. Donc c'est vraiment cette partie-là de nous qui émet des vibrations, qui envoie de l'information. Donc j'ai tout intérêt à rentrer en contact avec cette partie de moi, à apprendre à l'écouter et à planter des graines qui sont en accord, en corrélation avec cette grande partie de moi. Sinon, en fait, je pense envoyer un message à l'univers, mais en fait, mon âme envoie le message contraire. Et je pense que là, on a aussi une clé importante pour de l'abondance dans la vie, c'est-à-dire d'être conscient de ce qu'on veut vraiment, de ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Parce que si ça ne vibre pas en nous, ça va être compliqué de le manifester. C'est comme si vous avez votre esprit qui... Georges est d'accord avec le podcast. C'est comme si vous avez votre esprit qui veut quelque chose, mais 95% du reste de votre être intérieur vous dit non, je veux le contraire en fait. Donc vous recevrez le contraire. Donc la première chose avec cette pleine lune qui va être intéressante, ça va être cette prise de contact avec soi-même à travers l'introspection, l'analyse, à travers... ce qu'on va voir dans notre quotidien durant cette pleine lune, ce que la vie va nous montrer. Donc je m'observe en quelque sorte avec ce que je vois à l'extérieur de moi. Et après, je suis en contact avec moi-même, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je prends des décisions en conscience. Je plante des graines qui sont en accord avec ce que je veux. Et là, la deuxième grande partie de ce podcast, c'est justement, qu'est-ce que ça veut dire planter des graines ? Je crois qu'on oublie bien trop souvent, et je l'ai partagé dans une capsule la semaine dernière, trois astuces pour justement maintenir le flux de l'abondance au quotidien. C'est que même si je vous partage jeudi là, des rituels magiques à faire, ça reste pas moins des rituels concrets, des actions. Parce que il ne suffit pas de penser à quelque chose, de rêver quelque chose pour le voir se réaliser dans notre vie. Nous sommes des êtres faits de matière, nous sommes des êtres concrets, la nature est visible et concrète, le cycle de la vie est clair, quelque chose naît, grandit et meurt, évolue et meurt. On est sur de la matière, on est sur du concret. Donc si j'espère dans ma tête et dans mon monde imaginaire de voir arriver l'amour dans ma vie par exemple, mais si je reste assis sur ma chaise chez moi ou sur mon canapé sans mettre en place des actions concrètes, je vais avoir du mal à recevoir ce que je recherche. L'action, le concret, décider, faire des choix et agir dans la matière concrètement, c'est
c'est ça, planter des graines. C'est le premier pas vers votre futur, vers votre destinée, vers ce que vous créez. Si tu as un grand tableau blanc devant toi, tu peux t'imaginer autant de fois que tu veux un paysage magnifique. Si tu prends pas ton pinceau et ta peinture pour commencer à peindre, et que tu mets pas des heures à faire ces dégradés de couleurs, etc., tu vas avoir du mal à avoir un résultat. Eh bien, ta vie, c'est comme ce tableau blanc. Tu en es l'artiste et c'est à toi de le peindre. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir la vision de ce que tu veux et ensuite de choisir la bonne palette de couleurs, les bons pinceaux et pas à commencer à peindre. Peut-être que tu vas peindre un premier tableau qui ne te correspondra pas au début ou qui ne ressemblera pas parfaitement à ce que tu avais imaginé. Ok, soit tu modifies, soit tu prends un autre tableau et tu recommences jusqu'à avoir vraiment le rendu de ce que tu voulais. La vie est faite d'expérimentation. Nous sommes des êtres humains. Plus on va expérimenter, plus on va vivre, plus on va essayer, plus on va intégrer, plus on va comprendre et plus on va évoluer. Et cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous partage en quelque sorte. C'est un peu comme un professeur qui nous rendrait cette semaine les notes des copies qu'on a rendues quelques jours auparavant, de tout le devoir qu'on a fait. Le professeur nous rend la note. Et à partir de là, est-ce que j'ai bien travaillé ou pas ? Quelles sont les erreurs que j'ai faites ? Mais j'ai le résultat de ce que j'ai planté comme graine. Donc du coup, pour cette semaine, ce que je vous propose jeudi, c'est une séance différente. C'est une séance où on va aussi faire un rituel, donc un vrai rituel avec des bougies, des plantes. Donc un des rituels de ce coffret 7 jours de magie, c'est le coffret des sorcières, pour que vous puissiez mettre encore plus d'intention et d'action en fait dans vos intentions. C'est-à-dire que en plus de vouloir quelque chose, je mets en place une action. Et ce que je vous inviterai vraiment à faire avec ce rituel, c'est aussi dans votre quotidien de mettre en place des choses nouvelles qui aillent dans la direction de ce que vous voulez voir dans votre vie. Et une fois de plus, c'est la semaine idéale pour le faire parce que, avec cette pleine lune, tout est renforcé, tout est immédiat. Donc je reçois immédiatement en quelque sorte le résultat de ce que j'ai planté. Tout simplement. En termes de clés, on va avoir quelque chose qui est aussi intéressant. Donc, en termes d'idées, de projets, de manifestations, on va aussi avoir cette semaine, avec cette pleine lune, le message quelque part de faire différemment. On nous invite vraiment à essayer de prendre un nouveau chemin. C'est quelque chose que j'ai partagé la semaine dernière aussi. C'est vraiment les énergies du moment. Agis différemment. Si cette façon-là, si ce résultat ne te convient pas, change de formule. Si tu vois que tu arrives toujours au même résultat dans ton quotidien, essaye de prendre un chemin différent. Essaye de trouver une option que tu n'as jamais essayé auparavant. On t'invite vraiment à faire des choses nouvelles, à innover dans ta propre vie. Donc, dans tes idées, concrètement, dans ton état d'esprit, choisis une façon unique et propre à toi d'aller où tu veux aller. Essaye d'avoir ta propre vision. Essaye pas de faire comme les autres. Essaye pas de prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Essaye vraiment de t'écouter et d'avoir ta propre vision unique en prenant conscience que tu as ta place et que chaque individu sur cette terre a sa propre place, son propre rôle. Donc, ce qui va compter là cette semaine, ça va être ta propre vision. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que la clé physique, donc ça, c'est la clé de l'esprit, mais la clé du corps, au contraire, ça va être un 11, qui est un maître nombre, et un 11 qui t'invite à collaborer, à échanger, à aussi trancher et à fusionner avec les autres. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être que tes décisions, autant tu es invité à les prendre de manière unique, authentique, avec ta propre vision, de manière tout à fait nouvelle, mais pour mettre en place des actions concrètes qui vont aller dans le sens de ta vision, donc pour entamer ta réalisation, on t'invite à quand même observer autour de toi et te faire aider et à aller dans la collaboration. C'est en gros, j'ai ma place sur Terre, qui est totalement unique. Je suis moi et il n'y a personne d'autre qui me ressemble. Donc j'ai mon rôle à jouer. Mais je sais aussi qu'avec tout le reste du monde, nous sommes interdépendants. Et que plus je vais prendre ma place et plus je serai aussi en collaboration avec les autres, en acceptant qui ils sont, en regardant à travers eux les miroirs qu'ils réveillent en moi, en étant dans la bienveillance, dans l'empathie et dans le respect de chaque individu, et bien à travers cette indépendance, je prends aussi ma place et j'avance beaucoup plus vite. Il n'y a pas de puzzle. La pièce que je suis dans ce puzzle unique et immense qu'est le monde, ma pièce, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas les autres pièces du puzzle. Donc ma pièce est unique, certes,
Mais pour que le puzzle soit complet, j'ai besoin de toutes les autres pièces. Donc il y a vraiment, cet équilibre à trouver, cette harmonie à trouver cette semaine avec cette pleine lune entre le moi, mon individualité et mon interdépendance aux autres, ma place dans le collectif et la collaboration que je peux mettre en place avec le reste du monde. Et quand je dis le reste du monde, eh bien, je reviens encore à l'univers, à la magie de la vie, aux énergies, c'est-à-dire, eh bien oui, c'est moi qui suis maître de mes actions. Donc ce que je plante, je vais le récolter. Mais pourquoi je le récolte? Parce que je fonctionne dans un système merveilleux plus grand que moi, sur une terre qui est juste fantastique, qui permet la vie, qui est faite de plein de facettes, de plein de projections qui viennent créer ma réalité. Et donc, en gros, je ne travaille pas tout seul sur cette terre, en fait. Je travaille dans un grand tableau qui me permet, avec mes peintures, de créer un dessin. Et donc, cette terre, en collaborant avec elle, en apprenant à l'écouter, en écoutant cet univers et ses messages, c'est-à-dire quand il me renvoie des blocages ou des opportunités, eh bien, j'apprends à fonctionner moi-même, à prendre mon rôle et ma responsabilité dans ce grand tout magique qui n'est qu'un reflet de moi, mais qui est beaucoup plus grand que moi en même temps. Donc, c'est toujours ce juste équilibre entre moi et le reste du monde, entre l'impact que j'ai sur le monde et ce que me communique le monde au quotidien. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. J'espère que vous aurez un peu compris, que je ne pars pas dans tous les sens, que c'est clair ce que je raconte, que vous réussirez justement à observer un peu dans ce quotidien, dans cette semaine, ce qui arrive un peu de façon comme ça, violente et évidente, ce qui est réellement en relation cause à effet à quelque chose que vous avez mis en place récemment, que vous pourrez observer vraiment ce mouvement dans votre vie. Ces choses différentes qui vont arriver ou ces résultats flagrants qui seront là, parce que normalement, on aura quand même des scènes de vie flagrantes durant cette semaine. Ça risque d'être une pleine lune intense en émotions, autant positives que négatives, puisque vous aurez le résultat de ce que vous avez vraiment désiré ou mis en place ces derniers temps. Donc, que vous réussirez à garder le calme et à être apaisé pour prendre le temps d'être en recul avec ce qui vous arrive et justement d'analyser pourquoi est-ce que ça vous arrive, ce que vous avez utilisé comme formule pour en arriver là, et que vous aurez assez d'optimisme, de foi et d'espoir et d'amour envers vous-même pour vous dire « Ok, eh bien maintenant que je sais ça, maintenant que je prends conscience, eh bien j'utilise mon pouvoir, j'utilise mes super pouvoirs et je décide d'utiliser cette énergie magique de la vie pour venir planter des nouvelles graines et continuer à aller vers mes objectifs, vers la vie que je désire voir vraiment en moi et tout autour de moi. » Pour télécharger la suite des rituels de ce coffret 7 jours de magie ou pour aller plus loin dans cette idée d'abondance, je vous mets les liens de 2 coffrets en dessous de la vidéo, donc 21 jours pour attirer l'abondance et le coffret 7 rituels de magie disponible sur mon site internet stéphaniedordain.com. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, que la magie inonde votre vie et je vous retrouve jeudi soir donc pour ce fameux rituel d'abondance. À très vite.